est heureux, non? C'est le paradis! Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue surtout dans ce petit journal de bord du jeudi 30 octobre de nos deux transats en route en ce moment en train de traverser l'Atlantique, toutes deux au départ de France, l'une du Havre, l'autre des Sables d'Olonne. Je vais parler surtout de la Transat Café L'Or aujourd'hui, on va faire un petit journal un peu plus rapide avec les classes, les classements, qui en est où, qui repart d'où, etc. Et puis je vais juste signaler, hier soir, vous le savez, Benoît-Marie, Nicomatique, petit bateau. Ce jeune garçon très talentueux sur un bateau assez révolutionnaire, vous avez vu la vidéo sur ma chaîne YouTube, je l'avais interviewé au Sable d'Olonne, il vient d'établir un nouveau record de vitesse de sa classe et alors je l'ai noté pour vous dire tel que c'est, 346 000 nautiques en 24 heures à une moyenne de 14 nœuds. Il bat le propre record de son bateau qui était détenu jusque-là par sa co-skippeuse et ce record a été établi donc entre la nuit de mardi et mercredi. Voilà, chapeau bas. Et il prenait aussi hier soir quand j'ai regardé par la même occasion la tête de la course en classe proto. Et alors aujourd'hui on va aussi parler évidemment de la Transat Jacques Vabre. Je m'autofilme de manière un peu compliquée, je n'ai plus mon stabilisateur, puis on va surtout se mettre à l'intérieur pour jeter un coup d'œil au tracker dans le Café L'Or. Ce que vous allez voir ce matin, c'est que la flotte s'étire maintenant sur quasiment 1000 milles nautiques avec la plupart des classes 40 déjà arrivées à La Corugne en Espagne en attendant un possible départ peut-être samedi. La météo, il paraît qu'il y aurait une bonne fenêtre météo vers samedi midi, on va voir ça et puis on suivra d'ici plus près les IMOCA dans le gros de la tempête, vous allez voir ça. Et puis qu'est-ce qu'on n'a pas parlé de quoi? Des gros bateaux qui eux s'étiolent vers les côtes africaines sous des latitudes un peu plus clémentes. Mais avant d'en parler plus, de faire une vidéo trop longue, allons un peu rapidement aujourd'hui à l'intérieur jeter un coup d'œil justement au tracker et aux différentes classes pour voir où on en est. On y va. Allez, c'est parti, journal de bord Transat Café L'Or du jeudi 30 octobre 2025. Après 4 nuits de mer, les organismes comme le bateau montrent déjà les signes de fatigue. On le voit pas mal dans les vidéos qui nous reviennent depuis les bateaux. La Transat Café L'Or entre donc dans son 5e jour et les écarts se creusent dans toutes les classes. Et on va y aller, comme je vous le disais, rapidement, classe par classe. Classe 40 d'abord. Tous aux abris, c'est le mot d'ordre. À La Corogne, plus de 30 bateaux sont désormais à quai. La direction de course a imposé cet arrêt pour préserver marins et matériel avant le passage de cette dépression dont nous en avons parlé bien cassé. Le duo Corentin-Duguay-Axel Trehin sur SNSM fait un don, remporte donc cette première étape, vous l'avez vu hier dans ma vidéo devant Sifrigo, Sogestran et Amaris. 9 concurrents sont encore en mer à l'heure où j'enregistre cette voix off et devraient rallier un port abrité dans les prochaines heures. Un nouveau départ est envisagé samedi à la mi-journée selon l'évolution de la météo. Je reviendrai évidemment avec des informations au fur et à mesure qu'il y aura du nouveau et puis de toute façon d'ici demain. Alors les IMOCA, ces changements de leader, Massif a repris la tête à Charal. Vous avez peut-être vu la vidéo de Jérémy Bayou en train de manger hier, trop content d'être passé devant Massif. Ce matin, au réveil, c'était l'inverse. C'est Massif qui sortait de la nuit devant, suivi de très près, évidemment, par Charal. Le duo Sam Goodchild, Loïs Berreard a fait le choix, donc sur Massif, a fait le choix de rester à l'ouest et en a tiré profit lorsque le vent a molli. Charal reste tout près, je vous le dis, suivi de Alagrande Mapei, 11 Hours Racing et la team SNEF Teamwork avec Justine Métro et le sablé Xavier Macaire que je salue au passage. Le peloton de tête compte donc 5 bateaux regroupés en moins de 90 000. Derrière, les conditions sont musclées, 30 à 40 nœuds de vent, une mer formée et plusieurs avaries mineures signalées sur différents bateaux, mais rien de très grave pour le moment. Paprika et MSCJ Europe traversent actuellement le fond avant de retrouver des vents plus maniables aujourd'hui.
Pour les ultimes, c'est cap sur le sud. Les grands trimarans continuent leur route vers les côtes africaines. L'Azartic, barré par Tom Leperche et Franck Hamas, conforte son avance avec 120 000 d'écart sur Sodebo Ultime 3. Le duo de tête file vers les Alizés qui commencent à s'établir au sud des Canaries. Actual Ultime 4 ou 4, je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce qui est le mieux, comment on le prononce, suit à une dizaine de milles derrière Sodebo, tandis que Banque Populaire reste plus à l'ouest. Prochain point de passage Dakhla au Maroc avant la descente vers le Cap-Vert. Et allons faire un tour chez les Océans 50. Merci, vous avez été 72 000 à regarder ma vidéo du chavirage dimanche. C'est très gentil, merci beaucoup. Alors, où en sommes-nous C'est Enderud qui est toujours en tête, vous le savez depuis ce matin. Mené par Emmanuel Leroc et Basile Bourgnon, il conserve donc sa première place. Le duo a profité d'un vent revenu plus tôt que prévu au large du Maroc. WeWise, solidaire en peloton, Viabilis Océan et le Rire Médecin Lamotte complètent le groupe de tête. 5 bateaux désormais lancés dans l'Alizé avec des vitesses proches de 20 nœuds. Bilan de ce jour de Transat Café L'Or. 5 jours après le départ du Havre, la flotte s'étire sur plus de 1000 milles. Les classes 40 sont à quai en Espagne. Les IMOCA affrontent encore le gros temps au large du Portugal et les multicoques glissent déjà vers les altitudes africaines. La Transat Café L'Or poursuit sa route vers le large avant l'entrée prochaine dans les Alizés. Voilà pour le journal des bords d'aujourd'hui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve dès demain s'il y a du nouveau et puis samedi. Puis tant que je suis là et que j'ai le temps, on va se retrouver un peu quotidiennement quand j'ai le temps, quand il se passe des choses un peu plus, quand il se passe moins, des journaux un peu plus rapides. D'ici là, on se retrouve en commentaire. Bye bye.